C'est un visage que vous connaissez, que vous avez peut-être vu d'ailleurs dans des séries telles que 30 vies, toute la vérité, Rupture, aussi peut-être également. Elle est entrepreneur également, a fondé l'agence Verso. Elle est aussi directrice générale de Nouveau Cadre. Vous allez comprendre ce que c'est. On accueille Marie-Lou Micré qui est avec nous. Allô Marie-Lou. Salut Alex. Merci d'être passée parce que je pense que ça va être porteur pour créer des dialogues aussi suite à notre entretien, faire connaître votre mission. Tout d'abord, OK, on va préciser, Nouveau Cadre, bon, on dit, ça répond aux exigences d'éducation ministérielle en créant des programmes. OK, qu'est-ce que c'est tout ça? OK, bien la mission de Nouveau Cadre, c'est l'éducation à la vie sexuelle des jeunes par le moyen de l'art. Donc, avec des courts-métrages, des pièces de théâtre et de la musique. Et ce, en répondant à la loi du ministère de l'Éducation en lien avec l'éducation sexuelle. Donc, on prend les programmes qui ont été faits par le ministère de l'Éducation et on crée un nouveau cadre, donc grâce à l'art, pour les éduquer. Et c'est une des bonnes façons, j'imagine, ça, de le faire auprès d'un jeune public, de le faire dans un domaine de l'art. Bien, en fait, les études ont démontré que les jeunes apprennent beaucoup mieux par une éducation positive et divertissante. Parce que avant, l'éducation sexuelle était faite au moyen d'une morale qui fait peur. Comme si tu mets pas de condom, ben tu vas avoir une maladie vénérienne. C'est souvent vrai, là, mais ça fait peur. OK, ça éduque pas. Puis ça peut développer de l'anxiété. C'est peut-être pas la meilleure façon, comme tu dis, de pouvoir enseigner à nos jeunes des choses. C'est ça. Et par la bande, des fois, les parents aussi, des fois, sont peut-être pas des fois les mieux placés ou ont peut-être pas non plus l'aisance pour expliquer des choses. Puis que des fois, on revient de l'école, puis là, ça suscite des conversations, puis là, ça crée peut-être de la confusion aussi. Oui, puis souvent pour les parents, comme c'est des générations différentes, bien, c'est assez tabou dans certaines familles, la sexualité. Aussi, dépendamment de la religion qui est dans la famille, ça peut être très, très tabou. Mais selon les statistiques, la moyenne d'âge pour tomber sur la pornographie sur Internet pour un enfant, c'est 11 ans. Mais le cerveau n'est pas prêt à 11 ans pour tomber sur des images comme ça. Et c'est là où il faut qu'on éduque. Donc, on ne va pas parler de porno des enfants de 11 ans, mais on va parler d'autres choses pour les sensibiliser à ce qu'ils pourraient trouver sur Internet. Bien justement, les sujets que vous abordez dans le contexte de Nouveau Cadre, j'imagine qu'à un moment donné, c'est rendu à un certain âge, vous abordez la porno parce que ça fait partie quand même... C'est en secondaire 4. C'est en secondaire 4, OK. Mais dans le fond, le ministère de l'Éducation n'a pas la thématique porno dans ce qu'on est obligé de parler, mais ça fait partie de la communication saine et du consentement, parce que dans la porno, il y a souvent un manque de consentement et un manque de communication. Tout à fait. Tu sais, quand on commence l'atelier sur la porno, on leur dit, on sait très bien que personne dans la classe n'a jamais écouté de porno, mais on va faire comme si votre ami vous en a parlé. Fait que là, ça détend tout le monde. J'imagine qu'il y a peut-être tu sais, au début, quand on parle aussi de sujets de sexualité en général, est-ce qu'il y a des genres de réactions comme des rires où ça suscite quand même des réactions chez les jeunes? Les jeunes se regardent ou oui, c'est très bienvenu. Dans le fond, nous, on utilise beaucoup le jeu. Fait que quand on commence, on demande aux élèves de sortir leur téléphone cellulaire. Puis là, on utilise Mentimeters, qui est une application ce qui est projeté sur l'écran. Quand ils répondent à des questions, on le voit en live, mais de manière anonyme. Donc, la première question, c'est, mettons, à quoi tu penses quand on dit porno? Puis là, ils vont répondre des affaires que je dirais pas à la télévision. Et là, on les... Tu peux les dire, mais c'est pas moi qui vais le dire. C'est ça. Et là, on les encourage comme ça. Ouh! Ils se sont lâchés lousse. Ils ont bien ri. Puis ensuite, ils sont prêts à nous écouter. Quand même. Puis quand on parlait de porno, mais si on énumère un peu certains des sujets aussi qui sont abordés, par exemple, si on y va de l'âge chronologique, ça part quoi, 11, 12 ans, les premiers ateliers Nous, c'est à partir de la 5e année, mais la vérité, c'est que c'est à partir de première année de secondaire. Donc, juste pour expliquer aux gens qui écoutent l'émission, depuis 2018, il y a une loi en matière d'éducation sexuelle que le ministère a mis en place, qui est que quand ton enfant va à l'école, au primaire, il est censé recevoir 5 heures d'éducation sexuelle de manière obligatoire. Et au secondaire, il est censé recevoir 10 heures d'éducation sexuelle selon une thématique. Mettons, au primaire, une des thématiques, ça va être la globalité de la sexualité. Dans la globalité de la sexualité, on parle pas nécessairement de sexualité, on parle d'intimité, on parle de communication, on parle d'éveil amoureux, d'éveil sexuel, voilà. Et au secondaire, on va parler justement de communication saine, de la communication par les textos aussi, de pornographie, comme je disais, de consentement. Au primaire, on parle aussi d'agression sexuelle,
mais on nomme pas les mots agression sexuelle pour pas leur faire peur. Ouais. On parle de comportements acceptables et de comportements inacceptables. Voilà, c'est un peu les sujets. C'est quand même, ben, c'est important de le faire, puis on est loin du cours de FPS quand on avait... Moi, je viens de l'époque, je sais pas toi, mais où je mettais on avait une banane, là, puis Exact. on mettait un préservatif sur la banane. C'était à peu près tout ce qu'on avait comme cours notion 101, puis l'infirmière venait nous voir une fois par année pour nous dire comment se prémunir contre, de faire attention pour pas avoir des ITS et autres. Là, même à l'époque, c'était des MTS. Là. C'était autre chose dans la façon de pouvoir l'énumérer. Mais là, je pense que vous avez fait un court-métrage. Est-ce que je me trompe pour... Oui, bien en fait, on a déjà 10 courts-métrages dans notre actif. Donc, on fonctionne, comme je disais, par l'art dans l'éducation. Fait qu'il y a un atelier dans lequel il y a un court-métrage fait sur mesure avec des jeunes, souvent de mon école et mon agence, qui jouent dedans. Puis là, on en a fait un nouveau qui s'appelle Forever, qui est sur les violences amoureuses dans les relations adolescentes. Et on en a encore un autre qui s'appelle L'après-balle. C'est sur l'après-balle. Aussi. Puis tout ce qui peut se passer de terrible à l'après-balle. C'est ça, les excès d'alcool. De drogue. De drogue aussi. Ouais. De faire attention, ça approche présentement, puis prochainement. Puis donc, là, il y a 6 écoles qui ont adhéré, je pense, jusqu'à présent, ou qui ont eu... Est-ce que c'est évolutif? Est-ce que si, par exemple, quelqu'un, un professeur, est témoin, un directeur d'école présentement, d'un centre de service scolaire, veut l'amener dans son institution scolaire, est-ce que ça, c'est possible de le faire? Vous êtes... Ben oui, absolument. Puis, ils ont juste à nous contacter avec notre site Internet. Et puis, nous, on peut aussi créer des ateliers sur mesure en fonction de la demande de l'école et du professeur. Puis, quelque chose qui est très important à savoir aussi, c'est que selon la loi ministérielle, c'est censé être les professeurs d'école qui donnent l'éducation sexuelle. Mais les professeurs d'école sont pas outillés pour faire ça. Puis, ils ont déjà beaucoup de choses à faire. Donc, nous, on est là pour leur enlever ce poids-là. Aussi. Et puis, on sait à quel point ça a un impact, la sexualité, sous toutes les formes pour nos jeunes. Merci de le faire, d'ailleurs. Puis merci d'être passé à l'émission. Bien, ça fait plaisir.